Garde à vous. Corentin, recule-toi un peu. Laisse passer, monsieur. Voilà. Le 25 avril 1918, Hubert Rochereau meurt dans une ambulance anglaise après avoir vaillamment combattu au Mont Kemmel. Il a 21 ans. Comme beaucoup de parents, pendant ce terrible conflit, la mort du fils unique sera un véritable drame. C'est ainsi que les parents d'Hubert Rochereau n'auront de cesse de faire rapatrier le corps de leur fils défunt. C'est une longue et pénible quête qui aboutira en 1922. Ils feront alors ériger cette chapelle mortuaire. Le nom du sous-lieutenant de carrière sera aussi gravé dans la pierre du monument aux morts de Bélabre, aux côtés de ses camarades tombés pour la France. Mais Hubert Rochereau a également un autre mémorial très émouvant. Sa chambre, gardée scrupuleusement en l'état depuis près de 100 ans, dans une maison bourgeoise du village. Le papier mural jauni par le temps, part en lambeaux. Posé sur une chaise, la veste du militaire est mangée au mythe. Sur son bureau, les cigarettes Virginia, dans un paquet bleu cartonné, ont encore l'odeur subtile du tabac anglais. Ici, tout a été préservé selon les dernières volontés des parents du soldat. L'acte de donation de 1935 contenait une clause étonnante. Ceux qui prendront possession de la maison doivent s'engager à ne rien toucher dans la chambre du fils unique trop tôt disparu. Et cela pendant 500 ans. Cette clause n'avait aucune valeur juridique. Mais les propriétaires successifs vont pourtant la respecter, non pas par piété, mais par respect. Depuis le jour de son départ pour la guerre, rien n'a bougé. Une fiole posée sur le bureau, sur une étiquette, quelques mots inscrits à l'encre. De la terre de Flandre sur laquelle notre cher enfant est tombé et qui a conservé ses restes pendant 4 années. Dans le souci de pérenniser la mémoire de leur fils, né dans cette chambre le 10 octobre 1896, les parents ont accumulé des objets ayant appartenu à celui qui fut élève de la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. On y retrouve ses livres de classe, ses manuels de guerre, mais aussi des paires de chaussures cloutées, un casque à pointe prussien, une gourde en métal allemand, scriblée de balles, des baïonnettes, des drapeaux français, des éperons, ou encore un masque d'escrime. Sur son bureau, une pipe encore bourrée, 2 pistolets de collection, un couteau, un tire-botte, des clés, un carnet de notes. Au-dessus du lit étroit est accroché son portrait, une photo encadrée couleur sépia. Sur le couvre-lit en dentelle, son casoar, ses décorations, croix de guerre et légion d'honneur. En 2014, la parution d'un livre consacré au monument aux morts de l'arrondissement du Blanc fait découvrir ce sanctuaire original. Les médias nationaux et internationaux s'emparent du sujet, et c'est la ruée vers Bélabre de bon nombre de journalistes qui souhaitent voir et interviewer le propriétaire actuel de cette chambre du Poilu.
Le général Laporte-Many sollicite la commune et la délégation du Souvenir français local pour restaurer la chapelle mortuaire qui paraît abandonnée. Après avoir obtenu l'accord du propriétaire, la restauration peut enfin voir le jour à la fin de cet hiver. Et je tiens à remercier Daniel Fabre pour sa collaboration. Ainsi, le souhait des parents d'Hubert Rochereau sera au moins exaucé en partie. Je remercie également la délégation locale et départementale du Souvenir français pour leur soutien. Monsieur Laporte-Many, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, et la mission départementale du centenaire pour son aide. Cette guerre a marqué profondément le territoire. Les hommes et les femmes de ce pays ont souffert. C'est pourquoi leur sacrifice ne doit pas être vain, et il ne le sera pas. Car à travers Hubert Rochereau, c'est la mémoire de tous nos compatriotes tombés morts pour la France que nous honorons aujourd'hui. Je vous remercie. Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président de la communauté de communes, Marche Occitane Val d'Anglin, Monsieur le maire de Belâbre, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le Président général du Souvenir français, contrôleur général des armées. Mesdames, Messieurs, l'inauguration de la rénovation de la chapelle funéraire d'Hubert Rochereau n'est pas un rendez-vous anodin pour la commune de Belâbre. Votre présence nombreuse autour de M. Laroche, votre maire, et de M. Barcellini, président général du Souvenir français, contrôleur général des armées, représenté, à l'occasion de cet événement, est la preuve que cette notion de respect de nos combattants pour la liberté n'est pas oubliée. Je salue la présence ici à nos côtés du conseil municipal des enfants de Belâbre, qui seront les citoyens de demain, ceux qui auront apporté nos valeurs, comme le devoir de mémoire, et à les défendre. Je vous remercie pour cette invitation et souhaite en premier lieu vous complimenter pour la qualité de cette rénovation. Cette rénovation n'est pas une simple rénovation, elle dégage une forte valeur, le devoir de mémoire pour tous ceux qui ont perdu la vie pour nous défendre. En effet, M. Hubert Rochereau, sous-lieutenant du 15e Dragon, est mort pour la France le 25 avril 18, il y aura 100 ans demain. Lors de la Première Guerre mondiale, l'État français a débuté un cycle de commémoration exceptionnelle en août 2014, celle du centenaire de la Première Guerre mondiale, débutée en France le 3 août 1914 et qui a coûté la vie à 1 400 000 soldats français. Le souvenir de la Grande Guerre est présent dans chaque village, car il n'y a pas de commune en France où un monument aux morts n'ait été érigé. La trace de cette guerre est inscrite également dans chaque famille, car la plupart ont connu la douleur de dénombrer au moins une victime de cette Première Guerre mondiale. Je ne peux imaginer la peine des parents d'Hubert Rochereau lorsqu'ils ont appris la terrible nouvelle de leur fils mort au front ce 25 avril 1918. Ces parents, qui pour se souvenir du courage de leur fils, ont voulu figer sa chambre dans l'éternité. Alors 100 ans après, l'État se doit toujours d'être présent pour rappeler le courage de ces poilus qui ont vécu pendant 4 ans l'inimaginable horreur, l'indicible, au fond des tranchées, au milieu de la mort quotidienne. Aujourd'hui et pour longtemps, la rénovation de cette chapelle funéraire permet de se souvenir d'Hubert Rochereau, de se souvenir de son courage pour défendre les valeurs de la République, jusqu'à en donner sa propre vie à 22 ans, comme de nombreux poilus l'ont fait. Je ne peux que vous féliciter, mesdames, messieurs, pour ce beau travail au service de l'intérêt général et de notre mémoire. Je vous remercie pour votre attention.
une rivière, approchant formellement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons, un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuit baignant dans le frais raison bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait en somme, nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud. Repos. Violer l'autre là-dessous. Tu l'entends? J'entends plus.